Hello tout le monde! Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma parce qu'on a été voir les Bad Guys 2 et du coup on avait envie de vous en parler. Les choses ont bel et bien changé. Certains ont du mal à le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Et je dois dire qu'on a hâte que la société nous accueille enfin à bras ouverts. Vous n'êtes pas un célèbre criminel. Si, non, peut-être bien. Ah, désolé, c'est le stress. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque. Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, c'était cette banque? Comment on est censé prendre un nouveau départ si personne nous fait confiance? Je vous ai à l'œil tous les quatre. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai paniqué, d'accord, je suis un paniqueur. Donc je te laisse résumer le film. Donc c'est la suite des Bad Guys 1. Donc les Bad Guys avaient décidé d'être gentils après avoir purgé leur peine de prison. Et du coup là ils s'efforcent d'être gentils et de trouver un travail. Sauf que ils vont être piégés par un nouveau bandit mystère pour les aider à faire le casse du siècle entre guillemets. Et du coup, ils vont devoir les aider parce qu'ils ont une vidéo compromettante. C'est les nouveaux méchants. Et ils vont être tiraillés entre les aider et prouver au monde entier que ce ne sont pas des méchants parce que les gens sont quand même encore hésitants sur eux. Donc c'est un peu ça le résumé. Très bien. Ça va résumer. Merci. Personne n'a pensé? Moi j'ai bien aimé, franchement c'était chouette. J'avais vraiment apprécié le 1 et là le 2 est plus ou moins au même niveau, donc franchement c'était cool. L'histoire elle est sympa, c'est un peu original, si on peut dire ça comme ça. Il y a des nouveaux personnages, donc ça c'est cool. On retrouve quand même les anciens et tout, donc c'est la même ambiance. Franchement j'ai bien aimé. Et toi? Moi, j'ai bien aimé aussi. Graphiquement, le film est original. Il y a des scènes plus jolies que d'autres. Il est très, il ressemble plus au Chapeauté 2 niveau graphisme que niveau patte graphique. Il a une patte un peu particulière. C'est pas genre du dessin comme fait Disney, ou comme ils ont fait avec Shrek. C'est plutôt un truc un peu plus travaillé avec des coups de crayon. Tu vois un peu plus les coups de crayon, etc. Il y a des beaux effets. Je trouve que le film, niveau couleur et niveau effet, il est magnifique. Ça, c'est vraiment un bon point pour lui, quand même. En vrai, c'est qu'il est très beau. Concernant le scénario, c'est du vu et vu revu, parce que quand même, c'est juste une bande de méchants qui devient gentil, et sauf qu'ils doivent faire un dernier casse parce qu'ils sont contraints. Il y a plein de films de méchants qui sont comme ça, on va dire. Et sinon, après, le film est beaucoup d'humour. La salle a rigolé surtout sur un passage très beauf, Mm. mais de nouveaux personnages qui sont intéressants aussi. Même si j'ai un petit défaut sur eux, mais ça, je vous le dirai peut-être dans la partie spoiler et la partie avis à la fin. Mais non, c'était un bon film, un bon divertissement, et ça, à la fin, ça partait vraiment en couille, mais Mm. vraiment, c'est parti vraiment en couille à la fin, mais voilà. Moi, c'est Miss Tigray. Et elle, c'est mes associés. Donc vous êtes genre des bad girls? On a besoin des bad guys pour faire le plus grand casse de l'histoire. Alors, vous avez peut-être pas suivi, mais on est gentil maintenant. Je suis pas en train de te demander si t'es d'accord. Ne me dis pas que vous êtes redevenus méchants. Non, on essaie de nous piéger. Il faut qu'on prouve au monde qu'on est gentil. Donc on va les saboter. Ok, maître du déguisement, c'est à toi. Je promets de vous imiter de façon respectueuse. Où sont mes fleurs? Prego, cappuccino. À toi de jouer. Ni vu ni connu, je te hack. Serpent, il va nous falloir un peu de muscle. Je vais être en retard pour mon vinyasa. Vigna quoi? Vous croyez que je me suis sculpté ce corps de rêve en restant à glander devant la télé? Et ensuite, on n'aura plus qu'à... les découper petit bout par petit bout jusqu'à ce que leur corps en morceaux ne soit plus que souffrant. Wow, ok, j'allais dire les arrêter, mais d'accord, si on a le temps, on peut essayer ton truc. Du coup, pour la partie spoiler, en fait, le début, on les voit essayer de trouver du travail, sauf qu'ils y arrivent pas parce que c'est des anciens méchants, quoi. Et en fait, ils se font avoir par les nouveaux méchants
qui sont des filles. Donc 3 filles. Misty Gris, c'est la boss. C'est pas vraiment un chat, c'est plutôt une panthère. C'est une panthère, je pense, ouais. panthère noire. Il y a elle, j'ai pas retenu le facochère, j'ai pas retenu Le gros cochon. Elle a un accent russe. Ouais. C'est un peu drôle. Le gros cochon. Et après, il y a un autre personnage qui arrive, donc qui fait partie des méchants, mais qui arrive un petit peu plus tôt. Et en fait, on nous la présente comme la petite copine de Serpent, donc c'est un corbeau. Et en fait, donc ils se font piéger par ces nouvelles méchantes, et elle fait partie des méchantes, évidemment. C'était un petit peu... Bah, en fait, disons qu'au monde, dans le film, on te dit très rapidement que à chaque fois que Serpent est allé, il y a eu un casse. Du coup, on se dit, ah bah c'est lui qui est redevenu méchant. Je me suis pas du tout dit ça, personnellement. Mais dans le film, ils se disent ça. Je me suis dit, on veut lui porter le coup. Ouais. En fait, non, on peut lui porter le coup. Bah, si, on veut quand même lui porter le chapeau. Ouais, en fait, c'était la copine de Serpent, donc du coup, il sortait, voilà. D'ailleurs, c'est totalement contre nature, un serpent qui sort avec un corbeau. Enfin, oui, bon, enfin, bon, bref. La scène des scènes où ils sont embrassés. Ouais, c'est un peu chelou. J'étais en mode, ok, on en arrive là. Plein de questions dans ma tête à ce moment-là. Genre, comment ils font quelque chose? Bon, enfin, bref. Bah, et si, c'est important. Bah non, c'est pas le truc du film. Comment ils font quelque chose, si. Tu te dis comment c'est possible. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est... Parce que là, t'as un renard et un loup. Bon. Oui. Espace animal qui se ressemble beaucoup. Et bon, enfin bref, ils se font donc kidnapper par ces fameuses méchantes, et elles vont leur demander de les aider à faire leur dernier casse, parce qu'elles ont une vidéo compromettante de la gouverneure, donc qui est initialement la Pâte Écarlate, donc la petite renarde. Pas de velours. Non, la Pâte Écarlate. Et du coup, elle menace de la publier sur le net s'ils ne les aident pas à dérober le bracelet qui contrôle absolument tout du mec qui a créé une fusée. En gros, elles veulent voler une fusée. Et le créateur de cette fusée, en fait, il a un bracelet électronique qui contrôle tout, donc pour entrer dans la base, pour faire décoller la fusée, pour faire ci, ça, machin, pour ouvrir les portes, etc. Légèrement impossible, puisque, enfin, ce serait complètement stupide de la part. Oui. La fusée, d'ailleurs, c'est une référence à Elon Musk, MoonX, SpaceX. MoonX, il veut dire Lune X et SpaceX, et SpaceX. C'est une petite référence. Ils veulent voler une fusée pour une raison précise. Hein. En fait, tout le long, tous les autres cas qu'ils ont fait précédemment, ils volaient des objets ayant fait dans un métal particulier qui s'appelle je me rappelle plus, c'est un nom à coucher dehors, vraiment, vraiment un nom qui n'existe pas, donc un nom à coucher dehors. Et ce métal, en fait, sert à attirer l'or. Une fois qu'il est fondu et qu'il est fait dans une sorte de boule qu'ils ont créée, ça sert à attirer l'or. On a su ça grâce à Hamsterville, putain. Non, ça c'est dans l'île aussi. Ben oui, mais comment il s'appelle le professeur Marmelade. Grâce au professeur Marmelade, qui est devenu un hamster baraque d'ailleurs. Et en fait, c'est lui qui a divulgué au groupe de méchantes de faire ça. Parce que lui, il a un plan aussi. On en parlera encore après, parce que ça, c'est la scène post-générique. Oui, c'est pour préparer un 3 peut-être. Non, sûrement un 3, je pense. Ouais. Et en fait, du coup, toutes les méchantes ont dérobé les objets avec ce fameux métal bizarre pour attirer l'or. Et en fait, leur but, en fait, c'était d'atteindre la station spatiale internationale, l'ISS. Et dans la station spatiale internationale, ils décident en fait de mettre toutes les orbes, de les soudre, de les activer, et en fait, ça va voler tout l'or de la planète Terre. Un plan totalement pété du cul. Voilà. Et du coup, évidemment, elles y arrivent. Hein. Et en fait, les bad guys, ils vont essayer de les arrêter à l'aide aussi de la gouverneur plutôt. Donc la petite renarde. Oui. Pas le même boulot. Et du coup, évidemment, avec l'aide de la commissaire, ils vont réussir à aller dans l'espace, mais sans fusée. En gros, ils vont s'accrocher à la fusée. Enfin, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Ils prennent un hélicoptère. L'hélicoptère va à la même vitesse qu'une fusée au décollage.
comment dire que les propulseurs, les boosters servent à quelque chose dans les fusées. Un hélicoptère ne peut pas atteindre la vitesse de fusée. Ça, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis voilà, là, quand Après, même. ça reste C'est un dessin animé, mais là, dans ma tête, ça a fait un peu mode, ok, là, ça Euh, devient vraiment un peu n'importe quoi, là, par contre. C'était n'importe quoi, de base. Mhm. Mais là, je me suis dit, peut-être, là, c'est le quota de trop, là, pour moi. Ouais, la fin, elle est quand même bien tirée par les cheveux. Ouais, là, vraiment, je suis un peu sorti dans ma tête, je suis en mode, oula, c'était trop loin, là, pour moi. C'était trop loin. Et après, donc, ils arrivent dans la station, ils arrêtent les méchantes arrivent à activer le truc avec absorbe tout l'or. Il y a Pat et Carlas qui arrivent à aider également, qui s'infiltrent dans la fusée. Bon, du coup, ils arrivent à les arrêter, évidemment. À prouver leur innocence. Voilà. Et en fait, la fin, c'est que ils vont faire croire Leur mort. à leur mort. Donc tout le monde les pleure, etc. Ainsi que la pâte velours. Oui. Donc les bad guys et c'est la Pâte Écarlate, ou l'ancienne gouverneure. Donc ils vont faire croire à tout le monde qu'ils sont morts et ils vont devenir des agents secrets. Dans la scène qui est un copier-coller quasiment de Men in Black, puisqu'ils sont habillés comme des Men in Black, ils deviennent des agents secrets dans une monde Ils se gopent, je crois. Ouais, dans un nom d'agence totalement pété du cul, mais qui le QG ressemble comme de Wodo. Ouais. Au QG c'est un truc international, intergalactique. Intergalactique, oui, parce qu'en fait, et ça rejoint ce que fait avec Marmelade, c'est que Marmelade, en fait, il était monté dans une limousine en or, comme ça, il a pu se faire attirer dans l'espace. Ouais, et après, c'est devenu, et en fait, c'est devenu un vaisseau spatial, il a pu voyager. Vraiment, ça, à la fin, c'est pas ça par la Ouais, ça, c'est la scène post-générique qui annonce potentiellement un 3 avec le retour du grand méchant du 1, donc le hamster Marmelade. Voilà, et eux, sous couverture de... Et dans l'espace. On sent le truc dans l'espace, là. Vraiment, on part ailleurs, là. À voir. Franchement, à voir. Mais sinon, après, en vrai, il était sympa, je trouve. Ouais, il était fun. Moi, j'en regarde seulement, c'est que la première, je trouve que la meilleure scène d'action, c'était le début du film. Ah oui, parce qu'en fait... Le casse. Ouais. Au début du film, il y a un retour en arrière de 5 ans, et c'est la première mission de la Tarentule. Et du coup, ils volent la voiture qu'ils ont dans le 1 à un mec en Égypte et tout machin. Et c'est vrai que la scène, elle est hyper cool. Elle est géniale, la scène, et je trouve que c'est dommage. C'est juste introductif, quoi. C'est la meilleure scène d'action pour moi du film. C'est dommage que ce soit genre les 10 premières minutes du film, quoi. Oui, et puis en fait, c'est introductif, donc c'est pas, ça dure pas dans le long terme, vu que c'est juste pour dire, c'était il y a 5 ans, et c'est pour commencer le film. En gros, ils sont là il y a 5 ans, je conduirai plus jamais aucune autre voiture, et juste après, dans une voiture toute pétée, toute pourrie, en disant, maintenant c'est un gentil, et maintenant que t'es gentil, t'as une voiture nulle. Voilà. Oui, alors, sa voiture, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, sa voiture. Voilà pour la partie spoiler. Oui. Quand faut y aller, hein? Remonte-nous, serpent! Vinyasa, baby! Allez! Non mais c'est une blague! À gauche on dévisse, à droite on visse! Oh, ok. Dis, t'es pas stressé, hein? Parce qu'on sait tout ce qui se passe quand t'es stressé. Frérot, je suis désolé. Quoi? Non! Oh, secours! Reste avec moi, frérot! Reste avec moi! Point positif et point négatif? Ouais. Passons au point négatif, pardon. Point négatif, le seul que je vois, c'est le fait qu'il y a des... Non, dessus j'en ai un, c'est le fait que... Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Honnêtement, ça reste quand même un film d'animation, certes, mais c'est pas un film non plus que pour les enfants, etc. Donc c'est un peu dommage de faire des scènes comme quand ils partent en fusée, l'hélicoptère, et que après ils sont là, ils arrivent quand même à rentrer dans la fusée alors qu'ils sont courent sur la fusée. Ils courent sur la fusée. Voilà, c'est des trucs, c'est pas trop possible. En fait, le truc c'est que c'est un film d'animation, mais qui a quand même pour vocation d'être quand même assez proche de la réalité, vu qu'ils arrivent quand même à la renarde, elle porte des talons. Enfin voilà, il y a quand même des détails qui font que... Excepté qu'il y a que seulement 9 animaux qui parlent. Oui, bon, parce ça, que après ouais, mais c'est bizarre. Oui. Ils sont que 9, 10 avec le hamster, mais ils ont un chat de compagnie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a... Non, mais en fait, c'est pour ça se veut ancrer dans la réalité, sauf qu'il y a des scènes qui sont complètement what the fuck impossibles en termes de
en termes de faisabilité, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. À la rigueur qu'ils fassent des castes monstrueux, tu te dis non, mais ça peut pas arriver, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que, enfin, il y a des trucs, c'est impossible. Ils peuvent pas se survivre à tomber en orbite depuis l'orbite comme ça dans un grand feu. Enfin voilà, il y a plein de Oui, choses qui d'ailleurs, sont ça, un ils l'ont peu. pas justifié. Comment ça se fait, Non, regardez non, ça? non, 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 non. Ça, Ils ont pas... vraiment, la station spatiale internationale s'est effondrée sur Terre. On nous dit pas s'il y a eu des morts. Passé inaperçu. On sait pas comment ils ont survécu. Ouais, oui. Passé inaperçu. Puis là, le fait qu'ils font des trucs, ils arrivent à voler tout l'or du monde sans qu'il y ait des blessés. Enfin, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est mon seul point négatif parce que sinon, le reste du film est quand même sympa. Et toi? Bah, du coup, moi, le premier que j'ai, c'est que c'est la meilleure scène d'action. Enfin, je vais revenir, mais c'est le début du film. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le reste du film est moins intéressant, je trouve, que le début du film, qui est pour moi le plus intéressant. Vraiment, le début du film, je me suis dit, ah, cool, c'est bien, il y a des braquages et tout, peut-être on va revenir à des braquages. Bon, il y a la scène à peu près chez le mec qui a le bracelet là, le Elon Musk. Oui. Mais encore une fois, je la trouve beaucoup moins percutante que la première scène. Donc, en fait, c'est dommage que le début soit le plus percutant. Et en deuxième truc, c'est, en fait, c'est trop. Il y a eu le syndrome du trop, en fait, sur le coup. Vouloir trop faire, en fait, ça plaît peut-être aux enfants, mais à vouloir trop faire, je pense que ça a un peu perdu les parents, on va dire, et les adultes. J'ai rien contre un film d'animation mais en fait, quand le postulat de base, c'est la Terre, et que tu essaies de respecter les règles de la Terre, oui, c'est difficile de tout casser à la fin, en fait. En fait, au départ, tout était cohérent, tout est cohérent. Bon, ils ont pris une voiture, ils ont roulé sur les toits, mais toi, ça me choque pas. Oui. Parce que tu vois Fast and Furious à côté, Fast and Furious. Tu te dis, bon, ils le font pas, mais en vrai, tu peux peut-être t'arranger. Non, en vrai, franchement, s'il y a des trucs qui sont exagérés, même dans le 1, il y avait des trucs qui étaient exagérés, mais ça reste dans la limite du convenable, tu vois. Dans la limite de l'entendable. Là, la limite d'entendable, pour moi, elle a été brisée totalement. Ouais. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, en fait, il y a un manque de justification sur beaucoup de points, comme par exemple, comme j'ai dit, l'effondrement de la station internationale, ils se sont effondrés par terre, et donc du coup, la station elle chute. Ils disent, ah les gars, on va pas s'en sortir. Ellipse, ils sont à leur enterrement. Et en fait, ils sont pas morts. Et en fait, ils sont pas morts, mais tu sais pas comment, parce que là, vraiment, moi, il me manque un truc. En fait, je suis sûr que la personne qui a écrit ça au scénario s'est dit, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et je suis sûr que le mec s'est dit, bon, c'est pas grave. Viens, on court, on se dit, tiens, on fait comme si. Ouais, c'est un peu ça. Et j'en suis sûr et certain, le mec au scénario s'est dit, je sais pas là, vraiment, j'ai pas de justification. Donc, mais après, ça passe parce que ça reste un film d'animation. Ouais, ça passe, mais tu vois, là, moi, je me pose une question, tu vois. Ah oui, et en fait, c'est chiant de se poser des questions dans les films en mode, mais comment? Ouais. Alors, surtout qu'en plus, c'est un film où, au moment où ils sont où il y a la mariée qui s'échange dans la scène de la mariée, ils te justifient tout. Ils t'ont justifié, comment ils ont réussi à attirer, que l'autre mec, il a chuchoté à l'autre et qu'il est intervenu. Donc, ils justifient tous les trucs pour que ce soit crédible. Et là, on te casse toute crédibilité à la fin du film. En fait, on te fait tout c'est dommage parce qu'on essaie de te faire un truc crédible et tout casser à la fin. Donc, je trouve ça un peu dommage d'arriver là. Voilà. Voilà. Point positif? Ouais. Point positif, il n'y en a pas. Pour ce qui est des points positifs, déjà c'était de retrouver l'ambiance du premier film, c'était sympa, c'est un film que j'avais bien aimé, du coup j'étais contente qu'ils aient sorti un 2. Ensuite c'était chouette de voir des nouveaux personnages, donc les 3 méchantes, qui ont chacune une personnalité bien à elles, du coup ça j'ai trouvé ça sympa, honnêtement. Et après en 3, juste le film est sympa, vraiment, il y a pas ça reste un film d'animation, donc je vois pas des points positifs de malade, mais c'est que j'ai passé un bon moment, j'étais très contente de le voir et je le recommande quand même parce que il est cool. Et toi? En premier, c'est beaucoup plus beau que des Disney. Voilà, je veux pas m'attirer les gens à dos, mais je trouve que non, j'adore DreamWorks. Ouais, mais en fait, ce qu'ils font depuis le Chapeauté 2, je trouve, c'est qu'ils font des designs différents du simple classique. On met un personnage en couleur et du fond en couleur.
ils font, par exemple, Chapeauté 2, c'est des coups de crayon, un petit peu, voilà. Le robot sauvage aussi, il y avait un parti pris différent. Ouais. Et là aussi, il y a un parti pris. Là, on voit les personnages, on sent quand il y a des coups de crayon, on sent qu'il y a des trucs. En fait, il y a un parti pris de choix. Il y a vraiment des scènes où, en fait, ils changent totalement de design, où tu vois tu sais, Oui, c'est vrai. en fait, ça fait un peu en mode cartoon. ils font, c'est ce que j'aime, en fait, c'est comme un peu dans ce que fait Sony Animation, là, avec la future trilogie, Spider-Man, Across the Spider-Verse. C'est un truc différent. Oui, oui. Les designs sont différents. Les designs sont différents et c'est propre, c'est nickel, mais c'est différent. Et ça, j'aime un peu ce parti un peu risqué de prendre un truc différent, que juste tous les Pixar se ressemblent aujourd'hui, tous les Disney se ressemblent aujourd'hui, ils sont tous pareils. Eux, ils osent des trucs différents et je trouve que c'est ça qui leur permet de se différencier facilement et j'aime beaucoup cette patte, je trouve. En plus, chaque scène est bourrée de détails. À chaque fois, la scène, il y a des scènes où à chaque fois il y a le premier plan, l'arrière-plan, l'arrière-plan. À chaque fois, il y a plein de détails partout. Ça fourmille de détails partout. Et je trouve que vraiment ils ont fait un travail. Les mecs d'animation, pour moi, c'est eux qui ont fait le meilleur du travail dans le film. C'est eux, en vrai, ils ont fait un truc magnifique. En deuxième, il y a des références. Il y a plein de références, que ce soit la vie réelle, comme SpaceX, Moonix, ou des références au film comme Men in Black par exemple, Full à la fin c'est Men in Black, il y en a plein d'autres comme ça, et c'est sympa d'avoir mis plein de références ancrées du réel en mode toi si t'es assez adulte, si tu es adulte ou t'as un peu de culture on va dire de ciné par exemple, Moonix ça te dit SpaceX, les trucs Men in Black tu dis ok donc ça c'est une culture, ça c'est donc c'est pas une référence et j'aime beaucoup ce système un peu de référence, c'est sympa. C'est-à-dire que si les personnes qui l'ont pas, bah tant pis, en vrai ça ne change rien au film. Et les personnes qui l'ont, bah, c'est très bien en fait. En fait il y a pas de blague basée sur ça, c'est juste des références visuelles. Donc en fait il y a rien de, et moi j'aime beaucoup mettre des références comme ça. En troisième, le film est marrant. Le film est très marrant. La blague du P qui a duré très longtemps à la fin du film dans l'espace. Tu t'es marré, beaucoup de gens sont marrés. Moi, je trouvais ça lourd au bout d'un moment. En fait, je me suis marré la première fois. Ouais, mais tu te remarrais quand la salle s'est marrée aussi. En fait, j'ai rigolé parce que les gens, ils rigolaient vraiment comme si c'était la blague du siècle, qu'ils étaient jamais sortis de chez eux. Alors que j'ai trouvé que la blague des motos était beaucoup plus marrante au début du film. Honnêtement. La blague où il y a eu les 800, ils sont pourchassés pour chasser par 800 motards, 800 flics à scooter, et dès qu'il y a un flic éliminé par scooter, il grimpe sur l'autre flic, sur un autre flic qui reste. Et à la fin, il reste plus qu'un scooter, mais avec une pyramide de flics. Et ça m'a fait rire. Non, il y a plein de moments très drôles, oui. Le bisou entre le serpent et le corbeau. Clairement, le corbeau, c'est de bouffer le cul. Non, et puis après, du coup, c'est quand on revoit Serpent, en mode quand ils sont gentils, qu'ils cherchent du taf et tout, Serpent, il est en mode hyper zen, il va faire du yoga, on le voit relever son t-shirt et genre il a plein d'abdos sur tout son corps de serpent, ça aussi c'est un peu d'ailleurs, ils aiment les muscles, je pense, dans ce film, parce qu'entre ça et Hamsterville, et Marmelade, Marmelade qui est devenu bodybuildé parce qu'il était en prison. Donc, non, franchement, il y a plein de vannes subtiles, des fois un peu moins, il en faut pour tous les goûts. Ouais, ça j'ai pas, moi c'est pour ça que je dis le film est marrant, oui, c'est vrai. J'ai bien aimé le film. Et après, principalement, j'aime beaucoup la première partie, les premiers 2 tiers du film, en fait. Même l'histoire d'infiltration pour la fusée et tout, je trouve ça vraiment très intéressant. Oui. C'est vraiment la fin, elle est trop En fait, c'est vraiment la fin qui m'a, moi, j'ai vraiment la fin, j'étais en mode, bof, c'est trop là. Ouais. Là, j'ai capoté dans ma tête, je suis en mode, non, partir. Vraiment la dernière demi-heure, quoi. Tu vois, quand ils ont commencé à grimper quand ils sont montés dans la fusée, les 3 méchantes avec le combat, ça, jusqu'à là, ça allait. Et à partir de l'hélicoptère, moi, c'est l'hélicoptère qui m'a achevé. En fait, quand ils ont réussi à rentrer dans la fusée par une trappe, alors qu'ils sont complètement congelés parce que du coup ils sont ils ont couru sur la fusée, là tu te dis oula, franchement. Moi je veux bien que c'est en filmation, mais en fait quand si tu essaies de l'ancrer dans le réel et c'est plus parce que là donc ça m'a un petit peu sorti cet élément là, mais sinon les 2 tiers du film, j'ai beaucoup aimé les 2 tiers du film, je trouve ça très sympa. Vraiment le film, comme je dis, le scénario, les méchantes elles sont bien, je trouve. Les méchantes, le plot twist avec l'hamster là, Marmelade, j'arriverai pas à son nom. Je pense à Hamsterville à chaque fois, c'est plus simple à retenir. Mais non, j'ai bien aimé le scénario en soi global, je trouve ça très sympa, avec les méchants qui sont de méchantes, classique mais sympa. C'est vraiment très classique parce que c'est vraiment dans beaucoup de films de méchants qui deviennent gentils, ils sont contraints avec une autre bande de méchants de revenir méchants. C'est souvent un peu un scénario comme ça. Voilà.
Une note? Ouais, vas-y, je te laisse commencer. Moi, je vais mettre 7,5 sur 10. Et ben, j'ai la même note. Ah bah voilà, nickel. Je pensais ça en sortant du cinéma, je me suis dit 7,5. Je pense que le premier, j'ai dû me mettre 8 ou 7. Le premier était un petit peu mieux. Mais si le premier, j'ai mis 7,5, je mettrais 7, on va dire. En fait, il reste toujours un cran inférieur, Ouais. mais c'est un léger cran inférieur. Moi, je note 7,5. Mais il faut faire attention, pour moi, de ne pas trop aller dans l'excès. Bon, là, ils vont partir dans Bah, l'excès. le 3, Là, j'ai peur. les 3, ça part dans l'espace. Hein. C'est obligé. Là, vu comme Ouais, vu ma comment relate part dans l'espace, ils sont devenus agents intergalactiques. Ouais, ça sent, il va y avoir des aliens et tout, ça va être trop. Je sais pas où ça va aller, mais ça va partir, je Ouais. pense. On verra. Voir s'il marche le 2. Oui. S'il marche le 2, Oui. il fera un 3. S'il marche pas, ben. Parce que le 1 est sorti il y a longtemps quand même. Hein. Ouais. Je crois 2017, je dirais. Ouais, donc. J'estime à 2017, 2018. On verra. Non, peut-être pas aussi, peut-être 2020. Je sais pas. Non, on peut plus. Non plus. Mais ouais, voir le 3. Je sais qu'entre temps, il y aura Robot Sauvage 2. Il y aura Shrek 5, 6. Ça, peut-être faudra t'arrêter. Oui. Il y aura Chapeauté 3. Il y aura L'Âne. Ils vont faire un film juste Ouais. sur l'âne. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est peut-être trop exploité Shrek, là, je pense. Ça fait beaucoup de Shrek. Ouais. Madagascar est une licence qui a disparu. C'est vrai. Et Shrek, ils vont en faire 6 plus 4 spin-offs. Parce qu'il y en a déjà eu 2 qui sont sortis, il y en a 2 autres qui arrivent. Ouais. Faites Madagascar, je sais pas, faites revenir Madagascar. Le 3e, c'était au cirque, ils peuvent revenir le 4e, je sais pas, c'est dommage. Ça fait longtemps que je pas eu Madagascar. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bien de faire des suites, mais arrêtez-vous quand c'est trop, quoi. Ouais. Je trouve. Sur ce, merci d'avoir regardé. Il parle trop, faut lui dire de se taire des fois. Sur ce, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère je parle trop, mais je suis intéressant. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez ça. pas à échanger avec nous si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, pas aimé, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.